Les tumeurs malignes des vésicules séminales sont extrêmement rares au sein de la pathologie génito-urinaire. Cependant, leur identification est cruciale en raison de leur agressivité et des difficultés diagnostiques qu'elle pose. Dans ce contexte, l'adénocarcinome primitif est le sous-type le plus fréquemment décrit. Il se caractérise par une présentation clinique non spécifique, hématurie, hémospermie, dysurie ou masse supraprostatique palpable et par un diagnostic généralement tardif, ce qui conduit à un mauvais pronostic. Histologiquement, il peut présenter des aspects papillaires ou mucineux, avec production de mucine et atypie marquée, rendant indispensable d'éliminer une infiltration secondaire à partir de la prostate, du rectum ou de la vessie. Sur le plan immunohistochimique, ces tumeurs expriment généralement la CK7 et le CA125 et sont négatives pour le PSA et la PAP, ce qui permet de les différencier de l'adénocarcinome prostatique. De plus, l'étude comparative de marqueurs tels que CK20, CEA et MUC6 est essentielle pour établir le diagnostic différentiel avec les néoplasies de la vessie, du côlon rectum ou de l'ouraque. Outre l'adénocarcinome, des variantes exceptionnelles ont été décrites, comme le carcinome épidermoïde primitif, parfois associé à une inflammation chronique ou au syndrome de Zinner, les tumeurs neuroendocrines de mauvais pronostic et les lésions de type adénosarcome mullérien. Par conséquent, la prise en charge nécessite une corrélation clinique, radiologique et histopathologique, la chirurgie radicale constituant le principal traitement, tandis que la réponse à la chimiothérapie ou à l'hormonothérapie est généralement limitée.